Hello gringos et bienvenue dans One Shot, l'émission qui te rappelle que les histoires les plus courtes sont les meilleures. Dites-moi, est-ce que vous aimez les prostituées? Ok, c'était peut-être pas la meilleure intro du monde, je la refais. Est-ce que vous aimez les super prostituées? Si oui, alors vous allez adorer le One Shot d'aujourd'hui, vu qu'on va parler de Zipro, un comics de 72 pages qui répond à la question qu'on s'est jamais posée. Que se passerait-il si une péripatéticienne obtenait des super pouvoirs? Logiquement imaginé par Garth Ennis, le scénariste à l'origine des excellents Preacher, The Boys ou All Star Section. Non, je déconne, ça c'est de la merde. Zipro suit la courte carrière d'une femme de joie dans le monde super-héroïque après avoir acquis des pouvoirs via un ersatz pervers du Watcher. Enrôlé de force dans une parodie de la Justice League? Ok. La pro va prouver par ses méthodes, son langage et son hygiène de vie qu'elle est tout sauf une super-héroïne respectable. Si le pitch ou le nom de Garth Ennis ne vous l'avez pas fait comprendre, Zipro est un comics à ne pas mettre entre toutes les mains. C'est trash, c'est gras, c'est vulgaire, c'est sale, c'est je vais pas te sortir tous les synonymes, t'as compris le message. Garth Ennis se lâche comme jamais et te fait comprendre que le tonton bof de sa famille, bah c'est lui. La poésie, il la met en PLS via des scènes foutrement drôles et provocantes. Par exemple, que fait notre héroïne de sa super vitesse? Elle devient riche en faisant 10 fois plus de branlettes, bien sûr. Superman sauve son fils, elle le remercie avec une petite pipe, et d'ailleurs, son orgasme est si puissant qu'il explose carrément l'aile d'un avion. Alors c'est pas très fin, je vous l'accorde, mais bon, ça fait partie du délire de Garth Ennis, on accroche ou pas. Et je vous entends déjà me dire, ami fémène, que ce comics est une honte, une merde, que ça aurait jamais dû être publié, que ça donne une image dégradante de la femme dans un genre qui la respecte déjà très peu. Mais justement, ce serait mal connaître Garth Ennis. Je vous avoue qu'en fermant Zipro, j'ai eu un peu de mal à savoir si j'avais adoré ou détesté, notamment parce que même moi je trouvais que c'était un peu too much. Et ce malgré la double lecture qu'offre le comics. Oui, parce que Ennis, contrairement à ton tonton Jackie, c'est pas un abruti, il balance pas toute cette vulgarité gratuitement. On est en 2002 quand il produit The Pro, le monde a pas encore tout à fait digéré le 11 septembre. Il y a bien besoin d'un défouloir. Pour certains, ce sera via la guerre, pour Ennis et Connor, ce sera via ce comics. Garth Ennis n'a jamais vraiment aimé les super-héros, il va ici s'en moquer et nous expliquer pourquoi il n'aime pas ce genre. Derrière quelques blagues faciles, comme une liaison entre Batman et Robin, Ennis se plaint de ces héros trop droits, trop iconiques et détachés du réel, qui préfèrent affronter le Docteur Tyrannus dans une autre dimension plutôt que d'empêcher un avion de s'écraser sur une tour. Et s'ils agissent à notre service, bah c'est pour réparer leurs erreurs ou parce qu'ils pensent pouvoir faire un meilleur boulot que la police, sauf qu'en fait, ils font qu'aggraver la situation. D'ailleurs, c'est ce qu'essaye de leur expliquer la pro qui est la seule à avoir les pieds sur terre. Vous autres super-héros, vous pensez rendre le monde meilleur, mais si c'était le cas, je serais pas forcé de me prostituer pour nourrir mon bébé. Perso, ça m'a pas mal rappelé le premier numéro de Green Arrow Green Lantern, quand un vieil homme de couleur noire fait remarquer à Hal Jordan qu'il a sauvé des êtres à peau bleue, verte et rouge, mais qu'il a jamais rien fait pour les noirs. C'est pas la même puissance, mais le message est là. Et puis on a vite fait une petite pique à Marvel et DC qui sexualisent un maximum ces personnages mais refusent de les montrer nus. Donc pour conclure, si vous aimez South Park, alors vous devriez aimer The Pro. C'est drôle, vulgaire et gras, mais c'est pas sans fond. En plus, c'est tout de même co-créé par la dessinatrice Amanda Conner, que vous avez pu voir sur Power Girl ou Le Spectre Soyeux, et qui, oui, est une femme, et qui rend un travail beaucoup moins travaillé et clean qu'à l'habitude, mais à l'image de son héroïne, donc ça passe crème. Alors putain de merde, t'as intérêt à lire The Fix. Merde. T'as intérêt à lire The Pro, sinon... Bang.